Bonsoir à tous, nous venons de l'apprendre, c'est une information France Info. Daniel Leclerc va partir à la retraite et ce, le 31 décembre prochain. Avec ce départ, c'est l'un des derniers dinosaures du PAF qui s'en va. Retour en images sur la carrière d'un playboy devenu une véritable référence dans le journalisme sportif. On regarde. Nous sommes le 1er mai 1970. Georges Pompidou, depuis un an à l'Élysée, se plie ce jour-là à une tradition présidentielle, la visite du Salon de l'Agriculture. Le même jour, Michel Sardou se hisse lui à la première place du hit-parade de l'ORTF avec ses bals populaires. Le jeune reporter Henri Sagnier arpente en ce dimanche de fête du travail les routes de Picardie. Voici tout d'abord un toit de voiture accidentée. Voici une portière, il y a aussi des phares. Et puis une épave. Attention, enquête d'investigation. Monsieur, pour ou contre les arbres le long des routes? Oh, contre, absolument. Oui. Mais si l'on ne doit retenir qu'une seule chose de ce 1er mai 1970, c'est la toute première apparition sur le petit écran d'un futur monument, Daniel Leclerc. Un bon tiercé, un excellent rapport cet après-midi à Longchamp, Léon Zitrone. Léon Zitrone, oui. Il y avait surtout une belle réunion avant les classiques de Successeur Chantilly. du grand Léon Zitrone, son père spirituel, pour commenter les courses hippiques, Daniel s'impose rapidement comme le nouveau spécialiste de la discipline. Rôle qu'il va occuper pendant près de 5 décennies sur le service public. Madame, monsieur, bonjour. Vincennes vous souhaite la bienvenue. De Vincennes à Longchamp, de Deauville à Maison-Lafitte, Daniel devient l'incontournable des hippodromes. Daniel Leclerc, c'est aujourd'hui 543 tiercés dans l'ordre, 978 dans un ordre différent, 1137 photos finish. Vous l'avez dit, c'est une énorme... L'autre passion de Daniel s'appelle la pétanque. Dans le championnat de France de tête-à-tête, la compétition fut beaucoup plus ouverte et indécise. Véritable précurseur des boules à la télévision française, Daniel s'en va pendant plus de 40 ans fouler toutes les pistes de France et couvrir toutes les compétitions, du Grand Prix de la Marseillaise au championnat du monde, avec jamais très loin de son micro, le Zinedine Zidane de la pétanque, Philippe Quintet. C'est autant de bonheur de voir ses potes comme ça gagner. Daniel Leclerc, c'est aujourd'hui 237 interviews de Philippe Quintet, 948 biberons, 3824 carreaux. Les courses hippiques et la pétanque, deux mondes parallèles que seul un Daniel Leclerc parvient à côtoyer avec la même aisance. La griffe d'un journaliste caméléon qui sait s'adapter à tous les terrains. Bonjour, Sport 3 Images au cœur du billard. Parmi ses terrains de jeu favoris, nous retiendrons Roland Garros, de Daniel Lacasquette à... ou bien encore les matchs de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue au cours desquels Daniel révèle une inimitable maîtrise de l'espagnol. Edinson, félicitations. Maîtrise dont il fait également profiter ses résumés de tout le sport passés désormais à la postérité. Je suis désolé, mais il ne peut pas m'exprimer là-dessous. Comme elle dit un proverbe italien, ça ne pas chance. La toute dernière caractéristique de Daniel, qualité essentielle d'un journaliste, c'est son carnet d'adresses. Véritable ami des stars, du cinéma, de la mode, du showbiz, de la chanson, de la télévision. Daniel a le 06 du tout Paris et même plus. Mais le saviez-vous, Daniel lui-même aurait pu, grâce à son physique de playboy, embrasser une carrière d'acteur au début des années 80. Il est même à l'affiche d'un téléfilm avec Pierre Santini pour TF1 en 1982. Pierre Santini y joue le rôle d'un inspecteur de police dont l'adjoint n'est autre que Daniel. Des tubes. Ouais. Et dont voici la scène phare. Inspecteur Baron, Inspecteur, le commissaire Aubert m'a chargé de cette délicate mission. Il va nous rejoindre dès que possible. Si vous voulez bien me suivre. Si l'expérience sera sans lendemain, c'est une ligne de plus dans un CV d'une incroyable richesse, aujourd'hui septuagénaire. Daniel tire donc sa révérence après 46 années de télévision, même si avec lui on n'est jamais bien sûr d'assister au générique de fin. Le départ à la retraite de Daniel Leclerc va avoir d'importantes répercussions économiques, notamment dans certains secteurs dont il est devenu une véritable vitrine. François Langlais est avec nous, il fait le point sur l'onde de choc du départ de Daniel Leclerc dans l'économie française. On écoute. Eh bien Myriam, les conséquences de la retraite de Daniel Leclerc sont multiples et elles commencent à préoccuper très sérieusement plusieurs secteurs économiques. Tout d'abord, on s'attend à une chute de 25% des paris mutuels urbains sur l'ensemble du territoire, et même moins 40% sur la région de Deauville.
Et quid de la fréquentation des stades Domino's Pizza en Ligue 2 qui vont perdre leurs minutes d'exposition dans l'émission Tout le sport de mardi soir avec le commentaire de Daniel. Enfin, la Fédération française de pétanque s'inquiète d'une chute de fréquentation de 20% de ses licenciés avec un manque à gagner de 500 000 € en perdant en Daniel Leclerc son plus bel ambassadeur. L'avenir même du Grand Prix de la Marseillaise s'inscrit désormais en pointillé. En revanche, seule bonne nouvelle dans ce tableau préoccupant, la croissance pourrait repartir à la hausse sur la Côte d'Azur, où la consommation de spiritueux pourrait atteindre des records, notamment dans la région de Mandelieu-la-Napoule, où Daniel Leclerc s'apprête à couler des jours de retraite heureux, Myriam. Merci François pour cette analyse. Alors, au-delà des conséquences du départ de Daniel Leclerc, il y a bien sûr ces hommages, ces réactions qui se succèdent, sportifs, acteurs, chanteurs, personnalités du monde de la télévision. Tous saluent celui qui a décidé à 70 ans de tourner la page. La retraite de qui? De Daniel? C'est pas possible. Il a toujours truqué son âge, lui. Retraite de Daniel, moi je suis choquée parce que je le croisais il y a pas longtemps, il a fêté ses 45 ans. Un coup, il a 40, 45, ça peut même aller jusqu'à 72. Je l'ai vu à la fête de Henri Sagnier qui a fêté ses 50 ans, donc il était tout bien pas l'âge de la retraite, j'en sais rien, non. J'arrive pas à me faire à l'idée que je vais plus entendre la voix de Daniel en train de commenter un match de foot. Ma, c'est pas possible. Qui va être ma voix française maintenant? C'est une catastrophe. Françaises, Français, mes chers compatriotes, je viens d'apprendre avec tristesse le prochain départ à la retraite de notre collègue et ami Henri Sagnier. Daniel Leclerc. Je tiens ici à exprimer la gratitude et la reconnaissance d'une entreprise que Gérard Rolls a servi, que Daniel Leclerc a servi avec loyauté et succès pendant plus de 40 ans. C'est donc avec le plus grand respect et non sans une certaine émotion que je tiens à dire ce soir bonne retraite, Nelson. Avec le départ de Daniel Leclerc, une question se pose. Qui pour lui succéder? Pour lui succéder sur la touche des matchs de Coupe de la Ligue, pour lui succéder encore pour suivre les matchs de l'équipe de France de pétanque. Beaucoup de candidats dans le box de départ, mais comme l'on dit à Longchamp, une seule favorite semble vraiment tenir la corde. Oui Myriam, salut papa, je suis en direct avec Philippe Quintet, 12 fois champion du monde de pétanque. Alors Philippe, comment vous sentez-vous à quelques semaines du mondial de la Marseillaise? Ma foi, la préparation était bonne, mais maintenant on vient d'apprendre la retraite de Daniel. Ça nous a complètement chamboulé dans notre préparation. On va tout faire quand même pour gagner cette compétition et surtout ne pas terminer, Fanny. Ah non, moi c'est Alexandra. Bon, ça ne fait rien, merci beaucoup Philippe. Sinon, je vous donne tous rendez-vous sur France 4 avec Marie-Laure Augry pour une doublette 100% féminine. Et sinon, pendant que j'y suis, je voulais te souhaiter une très bonne retraite, papa, et je te fais plein de gros bisous. Bonne retraite, Daniel.